Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Ce n'est un secret pour personne que le secteur de la santé est plus que sinistré, à un point où nombreux sont ceux qui en meurent pour y avoir été seulement pris en charge. Ce n'est un secret pour personne, et surtout pas pour les dirigeants de ce pays, puisque eux ne s'y soignent jamais. De leur président jusqu'à leurs ministres, les chefs de leur armée, leurs chefs de parti maison, y compris leurs islamistes maison, leurs syndicalistes maison, leurs apparatchiks, leurs oligarques, tous les barons et baronnées qui gravitent autour du système, et tous ces gens-là qui ne s'y soignent jamais. Et la défiance est telle que tous ceux qui en ont les moyens, jusque dans les couches moyennes supérieures, vont se soigner ailleurs, souvent en Tunisie, où malgré le peu de moyens, le secteur de la santé est un tant soit peu fiable. La question est pourquoi une telle débâcle? Est-ce à cause de l'incompétence de ces praticiens? Très certainement non, puisque nos médecins, nos paramédicaux et nos techniciens de la santé sont sollicités un peu partout en Occident, où ils se comptent aujourd'hui en milliers, peut-être même en dizaines de milliers. Alors, à cause du manque de moyens, d'infrastructures, d'équipements? Non, puisqu'un ex-ministre de la Santé a lui-même déclaré publiquement que les hôpitaux algériens disposent d'équipements que même les Européens et les Américains leur envient. Pourquoi alors? Oui, pourquoi? Est-ce parce que ces gens qui vont se soigner ailleurs n'ont pas besoin de ces hôpitaux et qu'ils lâchent leur béni matarg, brutaliser les médecins qui prennent en charge les populations qui, elles, n'ont pas les moyens d'aller se soigner ailleurs? Nous l'avons vu cette semaine. Des médecins résidents qui ont essayé de manifester et de s'exprimer sur les dures conditions qui leur sont faites ont été prises en main, entre guillemets bien sûr, vous l'aurez compris, par des policiers qui les ont frappés jusqu'au sang. Haya fahmouni ya jama'a. Moi, fakhamatuhu, moi ministre, moi général, moi DGSN, moi Ould Abbas, moi Haddad, moi Sidi Saïd, moi Siflan, moi Sifiltan, je vais me soigner dans les hôpitaux les plus huppés d'Occident. Et avec moi, ma bobonne, mes rejetons et toute ma smala, souvent avec l'argent de la sécurité sociale. Et dans le même temps, je ravage le secteur de la santé algérienne, ou du moins ce qui en reste. Je mets à sa tête les pires incompétents qui soient. Je laisse des équipements se dégrader parce que je ne suis même pas capable de leur assurer un entretien normal, de prévoir qu'il faut acheter une pièce. Je construis des hôpitaux voués au délabrement et à l'improvisation. Et quand les médecins qui se dévouent pour soigner leurs compatriotes s'avisent de revendiquer des droits légitimes, quand ils s'avisent de manifester leur colère, leur ras-le-bol, je leur envoie mes beni matrak, les brutaliser, les humilier. Est-ce que je cherche à tous les pousser à l'exil, à les transformer en kafzines qui font du business médical? Ou bien alors, est-ce que je cherche à canaliser les malades vers des créneaux à la Zaïbat, comme l'a fait le ministre de la Santé, ou à les canaliser vers les charlatans tout genre, ceux qui vendent du lait de chèvre anticancéreux et des raqis qui pullulent dans le vide sidéral de la thérapeutique? Autant de questions pour une société en détresse, pour des médecins qui désespèrent, pour des malades qui meurent faute de soins appropriés. J'espère que nos invités d'aujourd'hui vont pouvoir y répondre. Mais j'ai une autre question. Quand par miracle la solidarité se manifeste dans cette société, pourquoi les médecins ne sont-ils solidaires qu'avec les médecins? Les enseignants qu'avec les enseignants? Pourquoi chaque corporation n'est-elle réactive qu'aux problèmes des siens? Aujourd'hui, donc, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone Amira Bouraoui Alger,
Lias Marabat, médecin, président du syndicat national des praticiens de la santé publique. Azdine Zalani, juriste et analyste politique. Et nous commencerons par le témoignage de deux médecins résidents. Ranou Gherez, médecin résident en gynécologie à Alger, et Attouch Sofiane, médecin résident à Tizi Ouzou et qui est lui aussi à Alger aux côtés de ses confrères. Et nous allons commencer par eux. Mais avant, je voudrais vous montrer d'abord quelques images sur l'état de nos hôpitaux. Il semble qu'il y ait un petit incident technique, ça ne fait rien. J'espère qu'on va pouvoir se rattraper. Alors, Ranou Gherez, vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ranou Gherez n'est pas avec nous. Alors, Attouch Sofiane, médecin résident à Tizi Ouzou, qui se trouve avec ses confrères à Alger, à Mustafa Bacha. Attouch Sofiane, vous êtes avec nous? Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci, alaykoum salam. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé, comment vous avez vécu ces événements? Vous pouvez vous exprimer dans la langue qui vous arrange. Oui, je viens d'entendre votre intervention, mon cher monsieur. Donc, j'étais sur les lieux. Oui, on était malmenés. On était des résidents qui ont voulu faire un sitting et une marche pacifique. On était en blouse blanche. La majorité, c'était des résidentes, des femmes, médecins. Et on était malmenés, maltraités, violentés par les forces de l'ordre. Ils nous ont frappés, tabassés. Et avec une brutalité qu'on ne peut pas décrire. Alors, pardon, Attouch Sofiane. Je vais vous laisser poursuivre, mais avant, je vais vous laisser écouter ce que dit le chargé de la communication de la police, je crois. Vous allez, ou du ministère de la Santé, plutôt. Vous allez l'écouter, et puis je reviens à vous. نقول برك أننا نتأسف لهذا الصور لأنه فيه جرحى من الجانبين حتى من جانب قوات الأمن. نقولوا فقط ما كناش نلحقوا لهذه الأمور لو الناس خرجت عن الشروط التعجيزية وتقبلت بصفة مسؤولة وفي إطار واقعي الاقتراحات والمعلومات اللي مدها معالي وزير الصحة. Alors vous dites qu'ils vous ont tabassé, frappé, mais lui dit non, qu'il y a des coups échangés des deux côtés et que vous avez violé les dispositions restrictives qui vous empêchent de manifester sur la voie publique à Alger. Alors je vous laisse poursuivre. Attouch Sofiane. Moi, monsieur. Allô? Oui, on vous écoute. Moi, je dirais que c'est honteux de leur part d'essayer de justifier ce qu'ils ont fait aux médecins résidents. Parce que rien ne peut justifier ce qu'ils ont fait. Ils ont frappé, ils ont visé la tête et le visage. Ils ont voulu nous tuer. Moi, je dirais directement, ils ont voulu tuer les résidents. D'ailleurs, un de nos collègues, il est toujours en soins de réanimation. Il a fait une hématome extradurale qui a failli qui a failli le tuer. Donc, il n'y a rien qui peut justifier ce qu'ils ont fait. Et tente de manœuvrer et de dire qu'on les a frappés, alors qu'on était sur les lieux, il n'y avait aucun résident qui les a frappés. Ils ont tenté de nous infiltrer et ils ont envoyé des agents civils, même en blouse blanche, pour créer donc le vague, pour donc faire entendre à l'opinion publique que les médecins aussi ils ont essayé de tabasser alors qu'on a refusé de répondre à leurs provocations. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes toujours sur les lieux? Dire aussi, pardonnez-moi s'il vous plaît, oui. Je tiens à dire que les premiers responsables de ce qui s'est passé, c'est la tutelle. C'est la tutelle qui a donc fermé les portes du dialogue. C'est la tutelle qui a donc appliqué le mépris envers nos revendications au lieu de trouver des solutions
ils ont recouru donc à l'escalade. C'est eux qui ont voulu escalader les choses et on est arrivé à un point de non-retour où donc le médecin a subi des atrocités qui ont choqué le monde entier. Et en ce moment, vous êtes toujours sur les lieux, toujours déterminé à revendiquer vos droits? Oui, on est toujours déterminés, on est unis plus que jamais, déterminés plus que jamais, tous les au niveau national, dans les 11 facultés de médecine sur le territoire national. On est unis et déterminés plus que jamais à aller jusqu'au bout. Et même si ce n'est pas ce qui s'est passé mercredi passé qui va nous empêcher, qui va nous... On va aller jusqu'au bout. Et le sang qui a coulé, le sang qui a été versé, ne sera jamais pardonné. On va aller jusqu'au bout et on va les laisser en justice. Merci. Et nos revendications, on ne va jamais les lâcher. Merci Aftouch Sofiane pour ce témoignage. Alors, ces résidents médecins sont en train maintenant d'être soutenus par un peu tous les médecins en Algérie, ou du moins de très nombreux médecins, des syndicats d'étudiants, des praticiens de la santé publique. Nous allons voir justement quelques images de médecins résidents. Nous allons d'abord voir l'état des lieux des hôpitaux algériens. Les images sont prêtes. سرير واحد و4 مواليد جدد في السرير الواحد هي حالة مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، وضعية كارثية بكل المقاييس تعانيها المصلحة التي تستقبل أكثر من 100 امرأة يوميا من كل ولايات شرق البلاد. من عين وليلة زوج في السرير والدم والخماج متلاغمة القرارم. وعلاه بعثوكم القرارم لهنا؟ ما على باليش، قالوا لي طلع لك قسنطينة طول. مشاكل بالجملة حملها الكادر الطبي والشبه طبي ورمى بها إلى رئيس المصلحة. وضعية أكثر كارثية بقاعة الولادة. طب هذه ما تصلحش، الوحيدة اللي تصلح هذه شوية، هادو منا أجوتي، هادو حاشاكم ما همش تخدمة، فوالا هادو مش تخدمة خلاص، فوالا مسيو. بلا ما نحكيو على فام لابا كانوا لي فاغ يخرجوا من لاطابل حتى نوصل لامالاد بدلتها من هنا. لي فاغ والله العظيم بعيني شفت لي فاغ خارجين من لاطابل. القاعات شغل اج 24 حوالي واحد 100 مريضه اللي تدخل. نستناو في المصلحه الجديده ونبداو بوسائل جديده. الامور اكثر تعقيدا بمصلحه المواليد الجدد. Je rappelle que les images que vous venez de voir ont été diffusées par la chaîne publique, le NTV. Nous allons maintenant, avant de recevoir nos autres invités, voir des images de soutien qu'ont apporté les médecins résidents qui n'ont pas pu se déplacer à Alger, à Sétif, à Oran, à Tizi Ouzou. Avec nous, le docteur Lies Mrabat, médecin et président du syndicat national des praticiens de la santé publique. Lies Mrabat, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir. Alors, donc, vous avez été, je crois, le premier syndicat des médecins à avoir rapporté
votre soutien aux manifestants dans un communiqué, somme toute, très modéré, très apaisé, mais où vous signifiez de façon très énergique le soutien que vous apportez à vos jeunes confrères. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Quelle est votre vision des choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, premièrement, je dirais que nous n'avons pas cherché à être les premiers ni les derniers à être dans le soutien, la solidarité, et de dénoncer la situation qui a été vécue, dont nous avons été témoins malheureusement, et dont sont victimes nombreux praticiens médicaux, résidents bien sûr, et résidentes, qui ne voulaient le 3 janvier 2018 à Alger tout simplement s'exprimer leur ras-le-bol après avoir patienté des semaines et essayé de faire avancer les différents dossiers. Lorsque je parle des revendications qui sont portées par ce mouvement de protestation, elles sont connues par tous, que ce soit Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le Premier ministre en tant que responsable du gouvernement, la presse en a parlé, l'opinion publique aussi. Et je pense qu'ils ont réussi à travers cette protestation qui s'est installée, comme je l'ai dit, pendant quelques semaines et qui a abouti à cette énième manifestation pacifique organisée au nom de la blouse blanche, au nom d'universitaires, au nom de médecins qui soignent, qui soulagent, qui accompagnent la vie, qui accompagnent la mort aussi. Malheureusement, ça a découlé sur des situations gravissimes. Le dérapage qu'il y a eu, on ne peut pas l'accepter, il ne peut pas être expliqué, ni justifié d'ailleurs. Alors, en ce moment, Lias Marabat, en ce moment même, depuis hier, des relais du régime ou des relais inféodés au régime sont en train d'essayer de présenter cet événement comme étant manipulé. Les médecins résidents, ils sont en train de les présenter comme des gens qui ne veulent pas aller soigner leurs compatriotes au sud. Ils sont en train de les présenter comme ayant ceux qui ont agressé de paisibles policiers venus gentiment leur demander de ne pas sortir. À votre avis? Je dirais que nous pouvons nous égarer, nous éloigner de l'essentiel, parce que aller dans ces supputations et aller trouver des explications à ce qui s'est passé, je pense que c'est un peu trop tard. Il fallait tout simplement éviter d'aller dans ce dérapage et laisser les choses s'organiser autrement. Et je pense qu'on aurait pu le faire. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça s'est passé. On est dans cette situation vécue par nos consoeurs et nos confrères médecins résidents. Mais je le dis, même en tant que praticien de santé publique, nous avons vécu des situations similaires. La dernière en date, le mois de juin, le 10 juin exactement 2015, nous avons aussi été violentés sur une place à Alger où nous voulions organiser un rassemblement pacifique pour dire qu'il y avait un blocage au niveau du dialogue, que des situations socio-professionnelles qui traînent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui au niveau de la tutelle, je parle du ministère de la Santé, n'ont pas bougé et n'ont pas été prises en charge. Nous avons été embarqués et je le dis, lors de ce rassemblement, nous avons eu quand même 3 situations très graves, puisque 2 médecins ont fait une crise cardiaque, un IDM, pour que le citoyen puisse comprendre. Et parmi les 3, une consoeur qui a préféré quitter pratiquement le secteur public et arrêter d'exercer tout simplement. Nous l'avons perdu en tant que praticienne et nous l'avons perdu en tant que syndicaliste aussi, parce que tout simplement, cette situation, sa situation sanitaire ne lui permettait plus de terminer le parcours avec nous. Je dis aussi que l'année passée, nous avons vécu des situations similaires et nous avons été témoins, parce que nous avons pu aider, nous avons essayé d'accompagner nos jeunes étudiants en médecine dentaire et en pharmacie qui étaient en grève aussi. Et ça a abouti même à une grève de la faim. Pratiquement, nous avons évité le pire, parce qu'il y avait des situations désastreuses où des étudiants et des étudiantes ont été transportés dans des situations plus ou moins graves et ont été hospitalisés parce qu'ils étaient en grève de la faim, tout simplement pour demander à ce que des situations qui relevaient de la formation, de l'encadrement puissent être réglées et qu'il y ait aussi une réponse concrète des pouvoirs publics par rapport à une revendication qui est la leur, mais qui est la sienne aussi en tant que santé publique pour les médecins dentistes et les pharmaciens, docteurs en pharmacie, docteurs en médecine dentaire. Nous demandons à ce que
un problème au niveau de la classification par rapport à ces diplômes soit réglé depuis 2009 pratiquement. Malheureusement, ces situations qui traînent et qui reviennent à récurrence traduisent l'échec aussi des réformes qui sont engagées dans ce secteur aussi sensible, un secteur qui a trait à la santé, mais aussi qui se frottent au quotidien aux citoyens et à réalité de la société. Justement, Ilyas Marabt, vous êtes président du syndicat des praticiens du secteur public, c'est-à-dire les hôpitaux notamment. Je vais revenir à vous dans un moment pour vous demander de nous parler des conditions et de l'environnement dans lequel travaillent les médecins algériens du secteur public. Je reviens à vous dans un moment. Nous avons retrouvé Renou Gherez, médecin résident qui fait partie des manifestants, des médecins qui essayent de revendiquer ce qu'ils disent être leurs droits. Renou Gherez, vous êtes avec nous? Renou Gherez. Oui. Merci d'être avec nous. Alors, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner votre version des faits? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci. Ben, en Darija. Oui. Renou Gherez. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui. On vous entend. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, parler ou en français ou en Darja. Hein. Vous parlez comme vous le sentez. Oui, je préfère parler. Oui. Allez-y. Je préfère parler en Darja. Pour le peuple algérien, pour les citoyens, pour qu'ils comprennent ce qui se passe exactement. Absolument. السلام عليكم. الدراي في هذا انا طبيب مقيم باحد مستشفيات العاصمه اختصاص جينيكو وطب النساء والتوليد. احنا توجهنا بدينا هذا الاضراب فيما يخص مطالبنا الشرعيه اللي هي مطالب بسيطه وشرعيه اساسيه. دونك بدينا الاضراب بطريقه سلميه هذه مده شهر ونصف تقريبا. حاولنا نوصل رساله الى المسؤولين والمسؤول الاول اللي هو الوزير والقائمين على هذا القطاع. المطالب اللي هي تحسين ظروف العمل والتكفل بالمرضى على سواء بالمستشفى او بالحياه الخاصه للطبيب. بدينا حركه الاضراب يعني باش يفهموا الناس باللي بدينا بطريقه بسيطه جدا اللي هي اضراب على مستوى المصالح. وخلينا العمل الاساسي اللي هو سيرفيس مينيموم يمشي سيرفيس، يعني التكفل بالحالات المستعجله والحالات اللي لازم تكفلوا بها في الوقت، والحالات اللي تنتظر يعني خليناها اجلناها. كانت في البدايه ما كانش ردود من طرف الوزاره ولا الوزير المسؤول، ما كانش رد فعل. اذا احنا اون انتونسيفي زدنا قوينا في الاضراب، يعني زدنا في ايام الاضراب مده الاسبوع، بدينا يوم او يومين في الاسبوع ومن بعد امتد الامر الى ايام الاسبوع كامله. خلينا نستنى رد الفعل، وكنا كل مره نديروا سيتين، يعني ندير وقفه احتجاجيه في المستشفى احد المستشفيات العاصمه، لانها نقاط حساسه ورئيسيه في هذا القطاع. يعني راح كنا حابين نوصلوا الصوت تاعنا لاقصى حد. وهذه المره في يوم الاربعاء كانت الوقفه، يعني قررنا ان نقوم نرفع الصوت، يعني نحاولوا نوصلوا الصوت لاقصى حد ممكن. يعني كان تجاوب من طرف الاطباء المقيمين على مستوى العاصمه وكل القطر الجزائري اللي جاوا من كل بلاصه، من تو لي سي اتش دو لاجيري جاوا عندنا في الجي في المصطفى، وكانت قوه كبيره يعني من طرف الاطباء. حاولنا نسمعوا او بينا نقول يعني نخرجوا للبرا المستشفى، تعداو اسوار المستشفى. يعني هكذا، يعني ما كانش تجاوب من طرف الوزاره ولا المسؤول الاول.
يعني قررنا نخرجوا. هي يعني من المفروض احنا يعني كانت الاستجابه راح تكون بطريقه يعني حضاريه من طرف المسؤول الاول، يجي يتحدث معنا ويسمع المطالب ويشوف واش خاصنا واش حقه كيفاش. ولكن غانوا غراز، ولكن انتم على بالكم باللي النظام هذا يمنع الناس كل الناس ان تتظاهر في الجزائر العاصمه، يقول لك تظاهر في بيتك ولا تظاهر في بلاصه مغلقه باش ما يشوفوكش الشعب، باش ما يسمعوش بك الشعب وما يسندوكش بالاخص. علاه خرجتوا وانتم على بالكم باللي ممنوع؟ صح، هي ممنوع انه تظاهر خارج الاسوار المؤسسه نتاعك او المجال تاعك، لانه ممنوع تظاهرات سلميه في الشوارع. احنا الوزير ما سمعش بينا، ما لباش حتى نداء للمحادثه والتشاور معاه. يعني حبيت نوضح للناس ايضا انه الناس عامه الشعب انه فاهمين حوايج اخرين. يعني من هذا المنبر يعني انا راح نوضح هذه الامور، لانه الناس فاهمين باللي احنا رانا نطالبوا ما على باليش برفع الاجر وتوفير متطلبات كماليات للطبيب. هذه اشياء غلطه، راه من الناس هزوا فكره غلطه. انا من هذا المنبر والمتتبعي القناه تاعكم نحاول نوضح باللي راهي مطالب بسيطه، ويعني كانت من زمان يحسنوها. يعني هي ما على باليش اذا كان المتدخلين من قبل يوضحوا لك المطالب فيما يخص السيرفيس سيفيل اللي هي الخدمه المدنيه والخدمه العسكريه، ظروف العمل وتوفير الامكانيات والامن، خاصه للظروف اللي يعمل فيها الطبيب الجزائري، سواء كان طبيب عام او مختص او جراح اسنان او صيدلي او في كل قطاع على مستوى المستشفيات. والاجر وهذه الامور نحن خليناها اخر شيء نطالبوا به. يعني هذا الاجر البسيط، يعني هذا الصالير هذا اللي نتقاضاوه كل شهر اللي ما يمثلش يعني الخدمه اللي رانا نقوموا بها. احنا مطالبنا كان الوزير كان يقدر يتحدث مع الممثلين تاعنا ويتناقش معهم ويلقى حل. هو راه يقول باللي خاطئ فيما يخص الخدمه العسكريه، خاطئ فيما يخص الخدمه المدنيه. اذا كان هو الممثل تاعنا المسؤول على القطاع تاعنا ما قدرش يلقى حلول ويوفق بين المطالب تاعنا والشيء اللي ممكن الدوله انه تقوم به، يعني للاسف ما هوش يمثلنا. يعني انا نتاسف. فيما يخص الخروج التظاهر خارج في الشارع، احنا ما لقيناش استجابه. يعني احنا صوت عيطنا في المستشفى، يعني انت تعيط يسمعك غير المريض اللي راه في المستشفى، اللي خارج المستشفى ماهوش يسمع فيك. يعني احنا قررنا نخرجوا للشارع باش نسمعوا، باش اذا كان نتحركوا في الشارع، لان الناس راح تشوف وراح الامن راح يراقبوا الامر. غنوة غراز، سؤال اخر باسكو عندنا ضيوف اخرين لازم نسمعوهم. ماذا بك تجاوبني يعني باختصار. هما راهم يقولوا باللي انتم ضربتوهم، ما كنتوش في مسيره سلميه، ضربتوهم وكاين ناس تجرحوا في وسط الشرطه. يعني انا متاسف لهذا السيناريو هذا اللي راهم داروه. يعني اذا الاخي الكريم والمستمع اللي راه يسمع فيك ويشاهد فيك، هل من معقول انك يعني الطبيب اللي لابس اون بلوز بلونش اللي راهو يداوي في الناس، اللي لا بور سواني لي جون، اللي لا بور اونليفي لو مال، اللي لا بور سولاجي لي جون، اسكو يقدر يتعدى على شرطي لابس لباس مدرع وحامل عصا في يده ولابس كاسك وهز ذراع في يده من الزجاج ومن وراه قوه كامله على اغوش يا دروات؟ كيفاش طبيبه توزن 50 كيلو غرام قادره انها تتعدى على شرطي بهذا الاخر؟ والصور يعني والصور شاهدين عن ذلك. بارك الله فيك غانو غراز pour ce témoignage très réaliste. Amira Bouraoui est avec nous. Merci Amira Bouraoui d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir. Alors, j'aimerais d'abord vous poser une question que se pose un peu tout le monde. Pourquoi, dans ce pays, les médecins ne sont solidaires que des médecins, les enseignants que des enseignants? Pourquoi il n'y a pas de solidarité
des autres compatriotes, des autres concitoyens dans de telles conditions? On sait qu'on fait face à un régime qui jusqu'ici a tout fait pour essayer de faire en sorte que chaque corporation ne s'intéresse qu'à elle-même. Il se trouve que le régime est malade, il est malade de sa tête. C'est une sorte de pieuvre avec une tête malade et effectivement les tentacules sont malades et les tentacules représentent toutes les corporations. Et c'est pour ça que depuis le départ, c'est le diagnostic en fait de la tête, de la tentacule et donc d'un régime et donc d'un système. À côté de ça, bon, il y a des militants qui essayent de soutenir un petit peu, nous on a essayé de soutenir et les enseignants et les chômeurs et toutes les corporations qui étaient à chaque fois face à ce système autiste qui ne connaît aucun autre, qui ne s'exprime pas d'une autre manière que via la violence. Et là, c'est un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Moi, quand j'entends que des médecins ont usé de violence contre les policiers, non, enfin, il faut que ça s'arrête tout ça. C'est clair que des ordres ont été donnés pour qu'on matraque du médecin. Alors, on est en train de dire, d'ailleurs, on est en train de dire aujourd'hui, Mira Bouraoui, du moins les relais du régime, qui sont en train de chauffer la tête des gens hein, pour un peu noircir le tableau, que ces résidents, ces médecins résidents ne manifestent que pour ne pas faire de service militaire et pour ne pas aller travailler au sud. C'est ce qu'ils disent du moins. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Les médias du régime, et qui sont tous les médias lourds, parce que mis à part la presse écrite, à côté de ça, tous les médias lourds qui bénéficient donc de la publicité et sont les relais du régime. Et c'est clair que leur objectif, c'est de déclarer clairement que les médecins ne veulent pas aller soigner leurs concitoyens au sud. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Le régime a fait en sorte de créer des déserts médicaux au niveau du sud, c'est-à-dire pas d'université de médecine, pas de centre hospitalo-universitaire au sud, et il essaye de faire en sorte que ce soit le médecin spécialiste algérien qui paye. Il se trouve que le médecin aujourd'hui spécialiste algérien, on le pousse à aller au sud, à effectuer une sorte de service militaire, entre guillemets, alors que c'est une profession libérale, et qu'on peut, via le dialogue, régler le problème différemment, c'est-à-dire proposer, au lieu de proposer un service civil où le médecin spécialiste va descendre au sud pour effectuer une seule année, parce que c'est ça, hein, l'extrême sud c'est 1 an, et d'autres wilayas c'est 2 ans, et le nord c'est 4 ans de service civil. Donc si on propose des contrats à ces médecins-là avec le salaire qu'il faut et avec les conditions qu'il faut, le médecin va aller de lui-même postuler pour ce genre de poste. Par contre, le pousser à y aller, c'est non. Tout simplement, c'est non. Et vous pensez que, par exemple, là, Yassine Mahibay, médecin qui était avec vous lors de la dernière émission, nous avait parlé des médecins en France, où il a dit, en France aussi, il y a des déserts médicaux où personne ne veut aller travailler, mais au lieu de forcer les gens à y aller, ici, on a légiféré de façon à ce que le maire de la ville ou du village puisse accorder certains privilèges aux médecins, notamment lui demander pour lui des privilèges fiscaux, une complète exonération, lui donner un logement, lui donner un très bon salaire. Et donc, en France, ils ont réussi à régler un tant soit peu le problème. Or qu'en Algérie, on paye bien, par exemple, quelqu'un qui est à Sonatrach ou dans une société pétrolière, il a 4 à 5 à 6 fois le salaire de son collègue au nord, mais pour ce qui est de la médecine, ils disent non, il aura le même salaire ou un peu plus, hein, quelques indemnités. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, le peu de déserts médicaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, parce que chaque région
En France, même si la France est un pays qui fait le 1/5 de l'Algérie, chaque région bénéficie de sa faculté de médecine et de ses centres hospitalo-universitaires. Et à côté de ça, effectivement, on pousse le médecin indirectement, c'est-à-dire on fait en sorte qu'il ait les conditions de travail qu'il faut et qui le pousse à aller travailler dans ces déserts médicaux. Et en général, d'ailleurs, ces déserts médicaux, ce sont nos médecins à nous, nos médecins spécialistes algériens en Algérie, qu'on a poussés fuir l'Algérie, qui vont aller régler le problème du peu de déserts médicaux en France. Parce que le médecin algérien, il est payé, son salaire, il va à partir de 2000, 3000 et 4000 euros. Et il se trouve qu'en Algérie, le médecin spécialiste ne touche que 350 euros. On me demande souvent pourquoi je m'exprime en euros, mais quand on importe tout ce qu'on consomme en euros ou en dollars, eh ben, on s'exprime en euros. C'est 350 euros par mois pour un médecin spécialiste en Algérie, alors que c'est 10 fois plus pour un député algérien qui n'a aucune instruction. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Azdine Zalani, merci d'être avec nous. Oui, merci. Alors, Azdine Zalani, on a reproché à ces médecins résidents d'être sortis de l'hôpital, du CHU, pour aller sur la voie publique. Pourquoi ce régime, alors que dans tous les pays du monde, toutes les manifestations importantes se passent dans les capitales? Pourquoi en Algérie, ce régime est-il absolument déterminé à ne laisser personne s'exprimer à Alger, au point où les gens sont en train de dire maintenant, ceux qui veulent manifester n'ont qu'à aller à Tizi Ouzou. Parce qu'à Tizi Ouzou, les gens manifestent. Oui, tout d'abord, effectivement, on regarde très bien depuis plusieurs années maintenant que des droits fondamentaux, comme le droit de manifester et le droit de grève, qui sont des droits universellement, constitutionnellement reconnus, sont abandonnés. Donc, ça c'est le premier constat. Bien entendu qu'il y a des arrière-pensées. Quand on sait que le système politique algérien... Oui. Vous êtes en train de marcher, je crois. Je vais vous reprendre dans un moment parce que le son va et vient, comme on dit. Je reviens à vous dans un petit moment. Lias Marabt, je reviens à vous. Alors, on sait, les malades savent ce qu'ils endurent dans les hôpitaux du secteur public. Quelles en sont les conditions? Nous avons vu quelques images tout à l'heure qui ont été diffusées par la télévision publique. Mais vous savez ce qu'endurent les praticiens, les médecins, le personnel paramédical, les techniciens de la santé. Parlez-nous un peu de ces conditions dans lesquelles vous évoluez, vous pratiquez. Je pense que c'est des conditions qui nous sont communes, qu'on soit professionnels ou patients ou malades. On se retrouve dans ce même espace qui organise la relation entre malade et patient, mais et cette relation se construit justement autour de ces moyens. Lorsque les moyens manquent, ça veut dire tout simplement que c'est le niveau de la prise en charge qui en pâtit et des fois, c'est la prise en charge qui ne suit pas ou qui n'est pas là tout simplement et ça retentit directement sur la relation médecin-malade. Médecin-malade et professionnels de santé et malades. Et actuellement, parmi les points qui sont posés par les professionnels de la santé en termes de revendication, c'est le cas aussi de nos amis médecins résidents, c'est la violence qui s'est installée dans les structures de santé et elle est intimement liée justement à la désorganisation, à la mauvaise gestion, à la sous-budgétisation chronique du secteur, il faut le dire aussi, aux difficultés qu'on a à assurer une couverture sanitaire, médicale de spécialité, notamment à travers un maillage qui couvre tout le territoire national. Ça pose le problème du service civil, mais il faut le dire, ce problème du service civil, il est là depuis les années 80. Au départ, lorsqu'il a été mis en place, c'était tout à fait logique parce qu'on sortait d'une situation de pays colonisés juste après la Révolution. On commençait à construire notre système de santé. On manquait terriblement de cadres et de moyens.
Et il était tout à fait logique à l'époque que tous les universitaires algériens devaient justement s'organiser autour de ces objectifs, de répondre aux besoins de la population, quelle qu'elle soit, et là où elle est, bien sûr, et dans les différents secteurs, notamment dans le secteur de la santé. Mais il faut dire que fin des années 80 et début des années 90, les choses se sont améliorées beaucoup. C'est dû à la formation, c'est dû aux corps de médecins qui ont été formés, d'enseignants, d'ingénieurs et d'autres. Et petit à petit, la situation a changé pour les autres spécialités, pour les autres secteurs, mais pas pour la santé. Est-ce que, excusez-moi, Lies Marabt, excusez-moi, est-ce qu'il y a du piston, comme on dit, dans les affectations pour ce qui est du service civil? Non, ce n'est pas absolu, mais c'est des situations qui existent. Voilà, lorsqu'on est dans ce genre d'organisation par rapport au travail, et lorsque ça se passe à travers des commissions et ça se passe à travers des responsables, voilà, il y aura toujours moyen et possibilité d'aller favoriser X et Y, parce qu'il relève d'une relation, il relève d'une intervention, d'un coup de fil. Et d'autres choses éventuellement, mais c'est pas absolu, c'est pas généralisé, on peut pas le dire. D'ailleurs, si je peux me permettre, pour revenir aux images que vous avez montrées, les images de la télévision officielle algérienne, c'était le service de gynéco-obstétrique en maternité du CHU de Constantine. Il faut le dire, ça c'est une situation qui remonte quand même à 2015-2016. Et depuis, le service a été fermé, il a été, je dirais, retapé, il a été refait, rénové et réouvert depuis, dans de meilleures conditions. Mais la question qui se pose, pourquoi nous avons laissé le secteur se détériorer pour arriver à ce genre de situation déplorable? Les praticiens qui travaillaient, tous les professionnels de la santé, je m'excuse, qui exerçaient dans ce service, n'avaient pas le choix. Soit recevoir ces femmes enceintes qui venaient de toutes les wilayas et qui arrivaient ou qui atterrissaient à Constantine, alors qu'ils venaient de Annaba, de Guelma, de Ain Lila et de Batna et d'autres régions, Bouari, et contraindre les femmes enceintes de se déplacer, faire des centaines de kilomètres des fois pour venir accoucher ou être prises en charge à Constantine au niveau d'un CHU. Et ça, c'est pas normal. Et donc le professionnel était débordé. Le choix était simple, soit les prendre en charge dans ces conditions inhumaines. Lorsqu'on travaille dans ces conditions, c'est pas du tout évident d'être dans l'hygiène et d'être dans la propreté, d'être dans l'asepsie et d'être dans les normes en matière d'exercice médical et sanitaire. Mais je tenais à le dire, depuis le service a été rénové, il a été réouvert et dans des conditions qui sont nettement meilleures. Mais par ailleurs, Elias Marabt, tous les Algériens savent que les conditions de soins dans les hôpitaux algériens sont absolument exécrables. Des cancéreux qui attendent des rendez-vous, qui meurent avant que le rendez-vous n'arrive, des prises en charge, des gens qui manquent de tout. Moi, je connais le cas de quelqu'un qui avait besoin d'un traitement antidouleur et qui se tordait de douleur parce qu'il n'y a pas de traitement contre la douleur qui soit vraiment présent et vraiment adéquat pour accompagner les malades au stade final. On ne peut pas dire que tout va bien, même si ces images datent un peu, mais la situation est autrement plus atroce que ne l'imaginent beaucoup. Non, le syndicat national des praticiens en santé publique, je vous invite à revenir à nos déclarations, au travail que nous faisons et aux témoignages que nous laissons à travers les différents médias, à travers la presse écrite, pour comprendre tout simplement qu'on est dans la critique pratiquement constamment par rapport à ce qui se fait. Non, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Voilà. C'est juste pour mettre les choses au point. C'est tout. Voilà. Mais non, je suis tout à fait à l'aise. Moi, personnellement, en tant que médecin, peut-être aussi en tant que cadre syndical, et du fait qu'on est un petit peu dans le statut du personnel public, les citoyens ou les gens qu'on connaît pensent qu'on a les clés de tous les problèmes lorsqu'il s'agit de santé. Et on est sollicité pratiquement chaque jour pour quelqu'un qui veut que sa femme soit prise en charge pour un accouchement dans des conditions adéquates, pour quelqu'un qui veut une intervention pour faire hospitaliser son père, et un
rendez-vous pour une exploration. Donc pratiquement c'est le quotidien de tous les médecins. Voilà, et c'est pas moi qui vais dire Et le contraire. restez avec nous. Restez avec nous, Lias Mrabt. Je reviens à Azdine Zalani. J'espère que la communication a été rétablie. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, très bien. Très, très bien. Oui. Essayez de ne pas trop bouger si vous êtes avec un mobile parce que... Non, j'ai tout simplement changé de portable avec ma fille. Ah ben c'est très bien. Alors, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez, Azdine Zalani. Oui, alors je vais reprendre un petit peu très rapidement au début parce que j'avais pas... Alors, ce que je voulais dire, c'est que, premièrement, le droit de manifester, et le droit de grève et d'autres droits sociaux et acquis, considérés comme acquis, et qui sont universellement reconnus, sont en train d'être au fur et à mesure abandonnés. Deuxièmement, la question de la centralisation des pouvoirs. Une grande partie du service public en Algérie et tous les services administratifs et autres sont concentrés sur Alger. Ce qui fait que quand il y a une protestation ou une revendication, qu'elle soit individuelle ou collective, elle est adressée à Alger, donc centralisée sur Alger. Toutes les wilayas sont dépourvues de centres de décision, ce qui fait que les revendications s'adressent nécessairement à Alger. On sait que depuis une vingtaine d'années, ou un peu moins, une quinzaine d'années, à l'occasion de la manifestation des Harouches, on a interdit les manifestations sur Alger, ce qui est quelque chose de totalement illégal et anticonstitutionnel. Pour aller au fond de la question, si vous permettez, il faut savoir que une grande partie des acquis sociaux, pas seulement au niveau de la santé, sont de plus en plus érodés en Algérie, comme celui et des droits. Il s'agit des droits constitutionnellement garantis, comme ceux de l'éducation, on voit l'école, la scolarité, les débouchés, les diplômes, comme le travail, l'industrie, la justice, le droit à une justice équitable et proche. Tout ce genre d'acquis sociaux garantis ne sont plus pratiquement actuellement qu'une vue de l'esprit. Pour nous, ce qui est de notre cas, il faut savoir que dans les années peut-être 70-80, il y avait une sorte de contrat social non dit entre le gouvernement et les populations, où le gouvernement, ou le pouvoir, ou l'État, appelons ça comme on veut, avait pratiquement la totalité des pouvoirs et il n'y avait pas de liberté individuelle et collective et partisane et politique reconnue. Par contre, il y avait en contrepartie, mais ce n'est pas une justification, mais c'est un fait, les populations avaient un minimum garanti. À partir des années 80 et 90, et surtout depuis 20 ans, les droits sociaux sont de plus en plus abandonnés, les garanties aussi, et contrairement à cela, on voit éclore des richesses inouïes, complètement insultantes au vu de toute la population. Et dernièrement, au Parlement, on n'a même pas voulu imposer les grandes fortunes. Pour ce qui est du droit, de l'obligation qu'on a fait aux médecins d'avoir une obligation de ce qu'on appelle le service civil dans les régions du sud ou des hauts plateaux les plus déshérités. C'est premièrement un aveu que le Sud, un aveu du pouvoir, que le Sud, depuis l'indépendance, et les hauts plateaux, certaines zones des hauts plateaux, sont des régions abandonnées à elles-mêmes, y compris dans le domaine médical. Et que si les médecins devraient être obligés, ce qui n'est pas légal, pour ce qui est d'une profession comment dirais-je, libérale, il n'y a pas cette obligation pour les avocats, il n'y a pas cette obligation pour les magistrats, il n'y a pas cette obligation pour les avoués,
il n'y a pas cette obligation pour les notaires, qui sont des professions libérales, et on peut en laisser plein, y compris pour l'administration publique, pour se retrouver dans des zones déshéritées, alors qu'on oblige les médecins, et pratiquement uniquement les médecins, à aller, soi-disant, faire un service civil. Sachant que tout ce genre d'obligations ne font que permettre aux forces à l'étranger, la France, le Canada, etc., de pomper cette force qui est les médecins, cette force sociale que sont les médecins pour notre pays. Donc, au lieu de jeter la balle, la honte même, à l'administration, à l'État, au gouvernement, d'avoir laissé pendant 50 à 60 années les régions du Sud à l'abandon total et à la misère, on jette la pierre aux médecins qui sont formés dans des conditions difficiles. Merci. Deuxièmement, Merci. pour terminer, si vous permettez, il n'y a pas simplement ce droit ou cette obligation qu'on a imposée aux médecins parce que du service civil, parce que même au Nord, et même partout, aucune infrastructure médicale n'a été faite depuis de très longues années, et surtout pendant les 20 dernières années, où on a vu le gaspillage le plus immonde. Alors, aucune unité hospitalière. Merci Azdin Zalen, je suis obligé de vous interrompre. Merci. Amira Bouraoui, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais que vous puissiez répondre à 2 questions. La première est de façon assez brève. La première est pourquoi tous les potentats du régime se soignent à l'étranger et jamais, jamais dans les hôpitaux algériens, même pas dans leur hôpital militaire. Parce que les conditions sont catastrophiques, effectivement. Et on essaye de pallier à travers justement ces médecins en formation, ces résidents qui sont là, qui passent 90% de leur temps à essayer de trouver un lit, à tenter d'avoir le médicament qu'il faut avec les pénuries, à avoir à faire face aux parents de malades, à la colère des parents de malades qui ne comprennent pas, et c'est normal, que leurs parents soient malades, qu'ils ne trouvent pas un lit, qu'ils soient obligés d'être mis par terre dans les services de maternité, de gynéco-obstétrique, de mettre des 2 mamans dans le même lit, parfois 3 mamans qui viennent d'accoucher, et ils sont là, ils sont en colère, et c'est qui? Ils font face. Amira Bouraoui, une dernière question. Est-ce que ce désir on a perdu Amira Bouraoui, c'est dommage. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. J'aurais juste voulu vous rappeler que ces manifestations interdites à Alger, dont le régime nous dit que c'est la loi, que nul ne peut la transgresser, il se trouve que la police a manifesté il n'y a pas très longtemps une marche gigantesque. Des milliers de policiers ont manifesté et ils ont marché sur la présidence de la République, escortés de voitures de police et tout ce qu'il faut pour que ce soit une manifestation réussie. Personne ne les a frappés. J'aimerais aussi vous rappeler que lors de la manifestation pour M. Boujdra, devant la maison de la presse, non seulement ça a été autorisé, mais en plus Saïd Bouteflika lui-même, dans tout un chacun, c'est que c'est lui le vrai patron et le vrai boss. Saïd Bouteflika lui-même est allé manifester. Et je m'arrêterai là. Je remercie tous mes invités de nous avoir accompagnés, de nous avoir dit ce qu'ils pensaient. Et je vous remercie, vous, mes chers amis, de nous avoir suivis. Barakallahu fikum, qawala khair, bisslama.